instaurer ou examiner, éliminer le sort des personnes qui sont portées disparues. Pour plus d'efficacité et dans ce processus crucial pour l'avenir du pays, un organisme pour centraliser l'aide, coordonner les différents programmes, de suivre les programmes et prendre des mesures d'atténuation doit être mis en place. Nous félicitons des déclarations faites par le futur procureur spécial de la CPI, même Mme Fatou Bensouda, pour son soutien sans embâche au processus de justice en Guinée. Nous nous félicitons de l'appui solide que le département d'État américain pourvoit pour la réalisation de la justice véritable en Guinée. Notre organisation et des millions de Guinéens peuvent vous assurer de notre soutien défectible à la poursuite des objectifs communs de justice et d'éradication de l'impunité en Guinée. Nous restons dans l'attente de votre réponse et vous prions d'agréer notre sentiment de respect respectueusement. We want freedom! We want freedom! We want freedom!
What do you want? Justice! Justice! What do you want? Justice! What do you want? Justice! No more killing! No more killing! Now! 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 No more rapists! No more rapists! Guinean women! Guinean women! No more killing! No more killing! Guinean women! No more rapists! No more rapists! Guinean women! Guinean women! We want justice! 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 Guinean people! No more killing! No more killing! Guinean women! Guinean women! Women! Guinean women! No more raping! No more raping! Guinean women! Guinean women! No more killing! No more killing! Guinean women! Guinean women! No more raping! No more raping! Guinean women! Guinean women! We want justice! 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 Now! Wait! Now! Wait! Guinean woman!
Guinean woman. No more raping. No more raping. Guinean woman. Guinean woman. No more killing. No more killing. Guinean woman. Guinean woman. No more raping. No more raping. Guinean woman. Guinean woman. No more raping. No more raping. Guinean woman. Guinean woman. No more raping. No more raping. Guinean woman. Guinean woman. We want justice. 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 What you want? 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 When? We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want freedom. C'est un honneur d'être ici et de vous saluer au nom de la Ligue féminine internationale pour la paix et la liberté de Washington, D.C. En tant que résident de Washington, D.C., s'il vous plaît, receviez un accueil chaleureux à tous qui ont voyagé de différentes villes pour cette occasion. Et vous remercier de m'avoir invité à être parmi vous et à prendre de vos préoccupations, vos intentions et de pouvoir être ici en solidarité. J'espère que notre organisation peut collaborer avec vos objectifs qui sont manifestes avec votre présence aujourd'hui. La Ligue de femmes pour la paix a été fondue en 1915, pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, elle continue à travailler pour atteindre, par des moyens pacifiques, le désarmement mondial, les droits des femmes, la justice économique et raciale, la fin de toutes les formes de la violence et d'établir les conditions politiques, sociales et psychologiques qui peuvent assurer la paix, la liberté et la justice pour tous. Nous partageons en commun avec vous une croyance dans la force de la non-violence et de chercher à mettre fin à toutes les formes de violence. Les viols, les massacres, l'exploitation, l'intervention et la guerre. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour appuyer les groupes de femmes qui marchent contre la violence d'État et de la répression en Guinée. Et votre caucus qui surveille et remet en question à la loi les violations des droits humains en Guinée. L'activité d'aujourd'hui est de sensibiliser le public au sujet de la grave violation des droits humains en votre pays. Les attentats aux droits humains commis par le gouvernement contre l'opposition et qui ne sont pas abordés par ceux en pouvoir. Un autre objectif est d'envoyer un message au gouvernement américain
par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le département d'État toute source d'assistance et de financement à votre pays. Le mémorandum pour la justice que vous livrez est clair. Vous demandez qu'un bon dossier des droits humains doit être une condition pour le gouvernement guinéen à recevoir de l'aide future. Par exemple, le massacre violent est bien documenté de septembre 2009 par les forces de sécurité, n'a pas été abordé et l'impunité demeure. Vous menez une juste cause et vous avez le droit d'être écoutés. Ceux qui reçoivent votre délégation aujourd'hui dans ces trois institutions ont la responsabilité d'agir et de vous informer de ces actions. Vous devez continuer à avoir une voix et une place jusqu'à ce que vous pensez que ceux qui ont commis les abus sont démis de leurs fonctions d'autorité et que les réparations commencent et continuent. Un espace pour les femmes et les hommes honnêtes qui souhaitent contribuer à votre société doit être garanti. Notre humanité nous rassemble. Et quand nous prenons connaissance, merci à votre présence, nous aussi pleurons les vies qui ont été prises. Nous honorons ceux qui ont souffert et ont été profondément blessés. Et nous sommes avec vous dans votre lutte pour la justice et un avenir meilleur pour vos familles, vos enfants et votre communauté. Que votre voix soit écoutée et entendue, que vos intentions soient atteintes. Merci. Je crois que ici, c'est comme annoncé, les femmes guinéennes des États-Unis ont quand même organisé une très grande marche que nous avons assistée aujourd'hui. Cette marche est légitime car c'est pour demander la justice à la communauté internationale car depuis 2009, 28 septembre 2009, les militaires guinéens ont violé des femmes, ils ont tué des Guinéens innocents. Jusqu'à présent, personne n'a été inquiété. Alors, les femmes guinéennes sont venues ici interpeller la communauté internationale de l'injustice qui est là et ils demandent que la justice soit faite, que le coupable soit traduit devant les tribunaux internationaux pourvu que réellement ça ne se répète pas en République de Guinée. Pour avoir la justice en Guinée, parce qu'ils sont fatigués les gens là-bas. Vraiment, c'est dur, c'est imparlable. Le problème des racistes, et avant c'était pas comme ça, maintenant il a fait raciste, il a divisé les gens pour fatiguer les gens. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas manger, les riz est serre, tout le monde est fatigué dans le pays. Ils sont rentrés dans les quartiers, attacher les gens pour rien, ils connaissent bien. Même dans les mosquées, ils partent aux mosquées. C'est pour cela qu'on est venu ici, pour avoir quelque chose. On souhaite. Je viens de la Guinée. Je suis une femme guinéenne. Nous sommes là pour la justice de la Guinée, pour aider les femmes guinéennes. Parce que les femmes guinéennes souffrent, nous souffrons avec nos enfants, nos frères, nos sœurs, tout le monde. Ils nous abusent, ils nous accusent, ils nous traumatisent, on souffre de tout. Donc les enfants, ils nous arrêtent au cours de route, au domicile, partout, ils nous agressent, tout ça là. C'est tout. Oui, ce fut un spectacle d'enfer. Il semblait que Satan était devenu maître du lieu. Les forces vives, fleurs du peuple qui s'étaient rassemblées avec des rameaux et les chants de paix, crurent voir la fin du monde devant elles ce jour. Le sinistre spectacle accoucha
Plus de 150 morts, de 132 filles et de femmes violées et plus de 1000 blessés. On ne pourra jamais déchiffrer le nombre exact de morts et de disparus. Beaucoup de corps furent cachés. Bon nombre de filles et de femmes furent internées dans les maisons anonymes et violées pendant des jours. Certaines furent simplement exécutées après le viol des balles réelles ou des baïonnettes enfoncées dans leur partie intime, souillées, horreur indicible, comble du sadisme. Les hommes de droit ont qualifié ces crimes abominables de crimes contre l'humanité. Oui, ces crimes ne s'adressent pas à nous seuls des Guinéens. Ce sont des crimes contre l'humanité entière, contre les crimes de guerre, de génocide. Un tribunal spécial a été créé pour s'en occuper. C'est la Cour pénale internationale qui est un tribunal du second degré. Aujourd'hui, les milliers de blessés et de morts, ces filles et femmes violées, ces disparus, demeurèrent dans le cœur de leurs parents, amis et collaborateurs. Les survivants, sans soutien matériel et financier, vivent péniblement. Des filles et femmes victimes de viols sont parfois renvoyées par leur famille, mariées ou fiancées, parce qu'elles sont considérées comme impures. Elles vivent sans moyens, traumatisées. Certaines ne peuvent supporter la vue d'un béret rouge. C'est la garde présidentielle, bien sûr. Où toute personne en tenue sans défaillir. D'autres sont troublées à la simple vue d'une foule. D'autres encore n'osent pas se rendre dans un hôpital. D'où les difficultés de les soigner dans les centres hospitaliers ou dans les cabinets médicaux, créés dans les quartiers pour servir de lieu et de suite. En somme, la situation sanitaire, familiale, sociale et psychologique de ces personnes laisse à désirer. Ces victimes ont besoin de justice, de réparation, d'assistance sanitaire et psychologique et de réinsertion sociale. L'état de fait est l'impunité qui reste le problème fondamental en Guinée. Les événements cruels de ces dernières années, de 2007 à 2011, sont restés impunis. Faut-il aussi ne pas mentionner le Campoaro ou les événements de 1985? Aucune décision n'a été prise par les autorités politiques, militaires ou la sécurité pour condamner ces crimes. Les événements de 2009 enregistrent de timides actions judiciaires grâce aux pressions internationales et nationales. Ces actions sont toutefois loin de satisfaire la soif de justice du peuple de Guinée. Un trio de magistrats ainsi que 3 greffiers ont été commis à juger les présumés coupables de crimes contre l'humanité du 28 septembre 2009. Ces magistrats ont fait un parcours modeste. Ils ne semblent voir le bout du tunnel, tant sont nombreux les obstacles réels sur le chemin. Il est donc impératif que les forces vives de la République de Guinée qui luttent contre l'impunité se mobilisent. Les institutions internationales habitées à lutter pour la justice et les partenaires bilatéraux de la République de Guinée se doivent de soutenir ces actions judiciaires sur la base des conventions sous-régionales, régionales et universelles des droits de l'homme. En outre, l'action contre l'impunité ne peut réussir sans un réseau interne de forces convergentes et engagées à cet effet. Les forces externes d'origine